الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes toujours dans notre étude qui concerne la lumière qui a été projetée par Allah Tabaraka wa Ta'ala sur cet univers. Nous sommes toujours en train d'étudier la biographie de la meilleure des créatures dont les pieds ont foulé la terre. Nous sommes toujours dans l'évocation des vertus, de la description morale, physique, du parcours de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés à sa naissance. On avait évoqué que les savants de l'islam sont unanimes pour dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi. Et la majorité des savants, Al-Jumhur, estiment que la naissance a lieu pendant le mois de Rabi' al-Awwal. Cette naissance, beaucoup de récits ont accompagné justement cet événement-là de la naissance de Nabi alayhi salam. Mais pour la plupart, ils ont été considérés par les savants du hadith comme étant faibles et non acceptés. Parmi les seuls hadiths authentiques concernant la naissance de Nabi alayhi salam et les événements qui ont eu lieu, il y a le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Darimi d'après Abi Umama qala qultu ya Nabi Allah ma kana awwal bad'i amrik. Ce compagnon Abu Umama, il se renseigne auprès de Nabi alayhi salam des événements qui ont eu lieu tout au début. Alors il lui dit alayhi salam ana da'watu abi Ibrahim, je suis l'invocation de mon père Ibrahim, wa bushra Isa, et la bonne nouvelle, la bonne annonce de Isa, wa ra'at ummi annahu yakhruju minha nurun adaa'at minha qusur ash-Sham. Et ma mère a vu en rêve une lumière qui a jailli d'elle, par laquelle les palais de Sham ont été illuminés. Et tout le reste des choses qui ont été citées n'a pas de hadith clair. Concernant par exemple, comme on a dit, son khitan, parce qu'il est né circoncis, il n'y a pas de preuve là-dessus. D'ailleurs, la plupart des savants considèrent que c'est son grand-père, Abdul Muttalib, qui l'a circoncis. Et également, c'est son grand-père qui a choisi son nom. Et le athar est connu chez Ahl al-Siyar, comme quoi lorsque le Sallam est né, au 7e jour, son grand-père l'a circoncis et il lui a fait une fête, un grand repas. Il était très ravi de sa venue et aussi il lui a choisi le prénom Mohammed. Et d'ailleurs, ce choix-là a provoqué l'étonnement auprès de son entourage. Parce que les gens d'habitude, ils donnent les prénoms de leurs pères, de leurs ancêtres. Et le prénom Mohammed n'était pas connu. D'ailleurs, certains disent même qu'il n'y a pas eu de gens qui ont eu ce prénom avant Nabi alayhi salam. On lui a demandé pourquoi ne pas avoir choisi un nom parmi les ancêtres connus. Alors il a répondu, parce que Mohammed ça veut dire le louer. Je souhaite et j'espère que mon enfant soit loué dans les cieux et soit loué sur terre. Et ce prénom Mohammed, Allah Tabaraka wa Ta'ala l'a évoqué dans le Coran al-Karim à 4 reprises. Allah a cité ce nom dans Surat Ali Imran, verset 144. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Également, ce nom a été cité dans Surat al-Ahzab, verset 40. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Il a également été évoqué dans Surat Muhammad, verset 2. وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Et enfin, il a été évoqué dans Surat al-Fath, verset 29. Muhammadur Rasulullah وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. Quant au nom Ahmed,
il n'a été évoqué qu'une seule fois dans le Coran al-Karim. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. En revanche, concernant le prénom Ahmed, tous les savants sont d'accord pour dire que la première personne qui a eu ce prénom est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne s'est donné ce prénom avant lui, ni pendant sa vie. Et ils disent même que la première personne en islam s'être s'appelée de Ahmed, c'est le père du grand savant Al-Khalil ibn Ahmed. Al-Khalil ibn Ahmed, ce savant-là, c'est une référence, il est très connu. C'est le premier qui a écrit un dictionnaire dans la langue arabe. Il l'a appelé Al-Ayn. Également, Al-Khalil ibn Ahmed, c'est le premier homme qui a établi les harakat, les voyelles qu'on connaît maintenant, la hamza, la fatha, la kasra. Ces voyelles-là n'existaient pas avant lui. C'est lui qui est venu et il a instauré justement cette déclinaison pour faciliter l'acquisition de la langue arabe pour les étrangers. Tout comme également, Al-Khalil ibn Ahmed, c'est celui qui a instauré la science de l'arud, la science de la métrique arabe, qui étudie les mesures des vers. Enfin, le père de ce grand savant, ils disent que c'est le premier homme qui a été appelé Ahmed, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, dans tout cela, il y a une sagesse. Allah Azza wa Jalla, ils ont dit, il a voulu préserver ce prénom. Car dans les livres des anciens, comme dans le verset qu'on a évoqué dans Isa alayhi salam, il a annoncé que le prophète qui allait venir, il s'appelait Ahmed. Donc Allah Azza wa Jalla a voulu préserver ce prénom-là, et personne ne s'est donné ce prénom, à l'exception de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'étaient pas les seuls prénoms qu'avait le Nabi alayhi salam. L'imam Muslim rapporte que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Li khamsatu asma, j'ai 5 prénoms. Ana Muhammad, Ana Ahmed, Ana al-Mahi, Yamhu Allah bil-kufr, Allah efface par ma cause la mécréance, wa Ana al-Hashir, yuhsharu al-nas ala qadami, wa Ana al-Aqib. Al-Hafid ibn Hajar, rahimahullah, il dit que ce hadith-là ne limite pas les prénoms de Nabi alayhi salam à 5. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam a cité ces 5-là pour plusieurs raisons, il y a plusieurs suppositions. Soit parce que c'est les prénoms les plus importants, dit-il, ou soit parce que les personnes ne s'est donné ces prénoms-là avant lui. Mais sinon, les savants ont écrit plusieurs ouvrages pour énumérer les prénoms qu'avait Nabi alayhi salam. Il y a même eu 14 livres qui ont été écrits à ce sujet. Et les savants se sont même divergés sur le nombre des prénoms qu'avait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et la cause de la divergence, c'est que certains savants ont considéré tous les attributs qu'Allah a donnés à son prophète dans le noble Coran, et ils les ont considérés comme des prénoms. Et quand Allah dit Mubashiran wa Nadiran wa Sirajan Munir, ils ont considéré ces awsaf, ces descriptions, comme des prénoms. C'est ce qui fait que certains, comme c'est le cas d'Ibn Duhayya dans son livre Al-Mustawfa fi Asma' al-Mustafa, il a cité à peu près 300 prénoms à Nabi alayhi salam. Certains ils en ont cité 99. Al-Hasil, tout ça pour dire que les 5 prénoms les plus connus, les plus importants, sont ceux qui ont été évoqués dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. Notons ici que cette habitude, cette coutume qu'on a en France à appeler le prophète Mohammed sallam de Mahomet n'est pas juste et ne doit pas être utilisé par le musulman. Car un Nabi sallam s'appelle Mohammed, il ne s'appelle pas Mahomet. Certaines personnes ont réagi et ont proposé plusieurs suppositions concernant ce prénom-là. Certains même disent que c'est une altération. Comme quoi, Mohammed ça veut dire le loué, mais Mahomet, on peut traduire par Mahomet, donc la main, elle est utilisée comme un article de négation, donc ça veut dire que c'est celui qui n'est pas loué. Certains même, ils ont envoyé une lettre à l'Académie française pour protester sur ça.
Mais cette supposition, elle est refusée par beaucoup de chercheurs. Je parle des chercheurs musulmans. Notamment, le frère Nordin Awsat, dans son très bon livre Le visage du prophète Mohammed, a une bonne recherche là-dessus. Il cite également les paroles des linguistes. Comment cela se fait-il qu'en France, que les penseurs, les écrivains français ont donné ce terme-là ou ce prénom-là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette supposition comme quoi ce prénom serait une altération de son prénom n'est pas évoquée, et certains même disent que c'est une aberration et que c'est une parole loin de la vérité. Tout ça pour dire que, de toute manière, lorsque le musulman parle de Nabi alayhi salam, il n'a pas évoqué ce prénom, il doit l'appeler comme Nabi sallam s'est nommé, et comme ils l'ont nommé, Muhammad, Ahmed, et tous les prénoms qui sont attribués à lui alayhi salam. Donc, Nabi sallam est né. La coutume et l'habitude chez les Arabes, c'est d'envoyer leurs enfants chez des nourrices, afin qu'ils soient allaités. Bien sûr, Amina, la maman de Nabi sallam, a allaité son fils. Mais bien sûr, après, comme c'est l'habitude de la plupart des femmes nobles de Quraysh, ils envoyaient leurs enfants chez des femmes qui se chargeaient justement d'allaiter leurs bébés. Pourquoi les Arabes avaient-ils cette coutume-là? Pour plusieurs raisons. Premièrement, ça permettait aux femmes de se libérer un petit peu de cette mission difficile. Également, ils disent qu'ils les envoyaient chez des nourrices dans la campagne parce que il y avait moins de risques que les enfants attrapaient des maladies, mais aussi on les envoyait là-bas parce que généralement, Ahlul Badiya, ils avaient une langue qui était saine, ils ne se trompaient que peu dans leur manière de parler, etc. Et aussi parce que c'était un environnement adéquat pour justement la croissance de l'enfant, etc. Enfin, Nabi alayhi salam a eu plusieurs nourrices. Nous allons les évoquer. Donc la première qu'il a allaitée, on a dit, c'était sa mère Amina. Et la première nourrice qu'il a eue, Nabi alayhi salam, c'est Thuwayba. Thuwayba, c'est l'esclave d'Abu Lahab. Abu Lahab qui est l'oncle paternel de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Thuwayba, elle a allaité le Nabi alayhi salam, et en même temps elle a allaité également Abu Salama, ibn Abd al-Asad. Donc Abu Salama était le frère de lait de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième nourrice qu'a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam était Baraka al-Habashiyya, et on l'appelait Ayman. Et Ayman, c'était une esclave qui a été achetée et qui a été donnée à Khadija radiallahu anha, et Khadija radiallahu anha l'a donnée au prophète. Ayman était une esclave que possédait Abdullah, le père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ayman, c'était une esclave que possédait Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Donc quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a grandi, bien sûr, quand Abdullah est mort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a hérité de cette esclave-là. Parce que son père c'est Abdullah. Donc quand Abdullah il est mort, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a hérité de sa richesse. Et parmi la richesse que possédait Abdullah, c'était cette esclave-là, qui s'appelait Ayman. Donc quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam a grandi, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a affranchi. Il a affranchi Ayman, et il lui a donné sa liberté. Ayman s'est marié avec Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, c'était qui? C'était le fils adoptif de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui, Zayd ibn Haritha, qui était un esclave qui a été acheté par Hakim ibn Hizam, qui a été donné à Khadija, et Khadija l'a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui l'a adopté. Il avait 8 ans quand Nabi sallam il l'a adopté. Quelle est la spécificité de Zayd ibn Haritha? C'est que c'est le seul compagnon dont son prénom a été évoqué dans le Coran. Il n'y a aucun compagnon, son nom n'a été évoqué dans le Coran, à l'exception de lui, de Zayd ibn Haritha, quand Allah dit فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَ. Zayd ibn Haritha, lui, il s'est marié avec Ayman. Donc regardez, subhanallah, Ayman, qui était l'esclave de Abdullah, Nabi sallam l'a hérité, il l'a affranchi, et il l'a marié à qui? À son ancien fils, parce qu'après l'adoption, elle a été abolie.
Ils ont eu pour enfant Oussama ibn Zayd. Oussama ibn Zayd, comment on l'appelle? On l'appelle Hibbu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le bien-aimé ou le fils du bien-aimé alayhi sallam. Nabi sallam aimait énormément Zayd, Oussama ibn Zayd. Il l'aimait énormément. Ayman, donc c'était une nourrice de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et elle était aimée par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il disait même Ayman, ummi ba'da ummi. Ayman, c'est ma mère après ma mère. Dans Sahih Muslim, d'après Muslim, il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il s'est rendu chez Ayman afin de la visiter. فقدمت إليه طعاما. Elle lui a proposé de la nourriture. Et celui qui nous relate cette histoire, c'est Anas ibn Malik. Et Anas, il avait un doute. Il a dit, je ne sais pas, est-ce que le prophète il jeûnait ou est-ce qu'il ne voulait pas manger. Mais en tout cas, il a refusé le plat que Ayman lui a proposé. Quand il l'a refusé, Anas il nous dit, فَسَخِبَتْ عَلَيْهِ. Ayman, elle a crié sur lui. Donc elle avait le rôle de maman, radiyallahu anha. وَمِنَ الْعَجِيبِ, parmi les récits étonnants qui ont été rapportés, c'est qu'après la mort de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr al-Siddiq et Omar ibn al-Khattab ont rendu visite à Ayman. Un d'entre eux, il a dit, viens, on va rendre visite à Ayman comme le faisait fréquemment Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, dès qu'ils sont rentrés, dès qu'Abu Bakr et Omar sont entrés pour visiter Ayman, elle s'est mise à pleurer. Enfin, ils ont dit, mais pourquoi pleures-tu? أَمَا تَعْلَمِينَ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِ اللَّهِ. Pourquoi tu pleures? Ne sais-tu pas que ce qui attend le prophète auprès d'Allah est meilleur pour lui? Elle a dit non, je ne pleure pas pour ça. Elle a dit mais je pleure parce que la révélation est interrompue du ciel. Et quand elle a dit ça, Abu Bakr et Omar ils sont mis à pleurer. La révélation a été interrompue. On ne peut plus savoir ce qu'Allah au vivant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens sont dans une confusion, qu'est-ce qui se passe? La révélation elle vient pour trancher entre tous. La vérité elle est là. Mais une fois que la révélation elle est terminée, qui peut prétendre avoir la vérité absolue sur une question ou sur un événement particulier de sa vie? Parmi également les nourrices qu'a eu Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait Halima al-Sa'diyya. Et Halima al-Sa'diyya, les savants se sont divergés concernant son islam. Est-ce qu'elle s'est convertie à l'islam ou pas? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il n'a même pas donné d'avis dans ce thème. Il a dit waqtalafa fi islami abawayh min ar-rada'a, et il ne s'est pas avancé. Mais la plupart des savants du hadith l'ont évoqué parmi les compagnons. Notamment Ibn Hajar, l'Asqalani dans son livre Al-Isaba, et Al-Hafidh ibn Abd al-Barr le considèrent comme une musulmane et comme parmi les Sahaba. Donc si on a compris que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait plusieurs nourrices, donc cela signifie que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a des frères et a des sœurs. De lait bien sûr. Parce qu'il n'a pas de frère de sang. On a dit Abdullah n'a pas eu d'enfant autre que Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et vous savez que le fait d'allaiter, le Nabi alayhi sallam dit que l'allaitement entraîne les mêmes interdits que la naissance. Dans une autre version dans le Bukhari, il dit l'allaitement interdit ce qu'interdit la parenté. Donc ces femmes, ces nourrices-là qui ont allaité le Nabi alayhi salam, il n'y avait pas que lui comme bébé, il y en avait d'autres. Donc tous ceux qui ont allaité cette femme-là sont considérés comme des frères et sœurs. Mais bien sûr, il y a deux conditions pour que l'allaitement puisse avoir effet. Premièrement, il faut que le bébé ait allaité au moins 5 tétés. S'il a allaité que 2 ou 3, alors dis-toi, ta mère, elle a allaité un enfant, une petite fille, 2-3 fois. Tu peux te marier avec elle plus tard, il n'y a pas de souci. Mais si en revanche, elle a allaité ce bébé-là 5 fois ou plus, et que l'allaitement a eu lieu avant 2 ans, et bien là, cette fille-là, elle devient ta sœur. Et tu n'as pas le droit de te marier avec elle. C'est un grand péché même de te marier avec elle, parce que c'est ta sœur. C'est comme si c'était ta sœur de sang. Enfin, Nabi alayhi salam, donc il a eu des frères et des sœurs. Le premier, c'est Hamza ibn Abd al-Muttalib. Hamza ibn, alors c'était qui? C'était son oncle.
D'après Abdullah ibn Abbas, قال النبي صلى الله عليه وسلم في بنت حمزة. Parce que on lui a proposé la fille de Hamza. En temps normal, tu peux te marier avec ta cousine. La fille de ton oncle, tu peux te marier avec elle, pas de souci. Mais Nabi sallam, quand on lui a proposé de mariage avec la fille de Hamza, il a dit لا تحل لي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هي بنت أخي من الرضاع. Il dit je peux pas me marier avec elle. Parce que c'est la fille de mon frère dans le lait. Deuxième frère qu'avait le sallam, c'était Abu Salama. La preuve, c'est le hadith de Habiba, radiyallahu anha. Qui est Habiba? Habiba, min ummahat al-mu'minin. Elle fait partie parmi les épouses de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui dit à Rasulallah, Ankih ukhti bint Abi Sufyan. Elle lui a fait une proposition. Elle dit, marie-toi avec ma sœur. Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais tu le voudrais vraiment? Elle lui a dit, oui, je ne suis pas ta seule épouse. Et en même temps, j'aimerais que ma sœur partage le bonheur. J'aimerais que ma sœur partage mon bonheur. Enfin, Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit quoi? Il lui a dit, Inna dhalika la yahillu li. Je n'ai pas le droit. Je n'ai pas le droit. Innaha la tahillu li. Qultu ya Rasulallah. Habiba lui a dit, ya Rasulallah. Inna la natahaddath. Nous les femmes, on parle, on dit que tu souhaites te marier avec Durra, la fille de Abi Salama. Le Messie a dit Bintu Salama, la fille de Salama. Et Salama, c'est ses épouses. Et ils ont dit Na'am. Il a dit Fa wallahi law lam takun fi hijri ma hallat li. Innaha labnatu akhi min ar-rada'a. Arda'atni wa Aba Salama thuwayba. Qu'est-ce qu'il a répondu de cette quand cette rumeur-là se propageait entre les femmes, comme quoi il voulait se marier avec Durra bintu Abi Salama, il leur a dit, même si elle n'était pas ma belle-fille, même si elle n'était pas ma belle-fille que je garde, la fille de Salama, je n'aurai pas le droit de me marier avec elle. Pourquoi? Parce que c'est la fille de mon frère de lait. Moi et son père, Abu Salama, on a allaité chez Thuwayba. La quatrième enfant, la quatrième personne, c'est une sœur, c'est Al-Shayma bint al-Harith ibn Abd al-Uzza ibn Rifa'a. Et elle a accepté l'islam, elle s'est convertie à l'islam, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a visitée, et c'était une fille de Halima as-Sa'diyya. Et la cinquième, c'est une femme également, c'est la sœur de Nabi sallam dans le lait, c'est Unaysa bint al-Harith. Et Unaysa bint al-Harith, c'est également la fille de Halima as-Sa'diyya. Donc, on comprend et on déduit à partir de là que Nabi sallam avait 5 frères et sœurs de lait. Parmi les garçons, il avait Hamza et Abu Salama et Abdullah ibn al-Harith. Et il avait 2 sœurs de lait, Al-Shayma et Unaysa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il a atteint les 6 ans, sa maman l'a pris afin de visiter ses frères. Le sallam est parti pour visiter ses oncles maternels à Médine, à Yathrib, chez les Bani Abd al-Najjar. Sur le chemin du retour, alors que Amina, accompagnée de son bébé, de son enfant, qui a 6 ans, alors qu'ils étaient, durant leur parcours et leur voyage, dans une caravane, Amina a fait un malaise. Amina est tombée gravement malade. La caravane s'est arrêtée. Et tout le monde se met à regarder. Amina était sortie pour l'aider justement à récupérer. Et tout cela sous l'œil bienveillant de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le regard d'un enfant de 6 ans qui aime sa mère, il la voit en train de souffrir. Il la voit malade, épuisée, il ne peut rien faire. Et Amina, durant cette maladie, ce malaise qu'elle a eu, est décédée. Elle est morte
devant les yeux de son bébé, de son enfant, de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'avait que 6 ans. À vous d'imaginer dans quel état d'esprit, comment est-ce qu'un enfant, après avoir perdu son père, il vient de perdre sa mère alors qu'il a 6 ans. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam était au moment où il est revenu à la Mecque sans sa mère. Le moment où il est rentré dans sa maison, où il a regardé le lit de sa mère vide. Comment Nabi sallallahu alayhi wa sallam a-t-il pris les repas alors qu'il avait l'habitude de les prendre aux côtés de sa maman? Dans quel état était le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Et à vous d'imaginer toutes les questions qu'un enfant de 6 ans va poser à son père, à son grand-père, à ses oncles, concernant la disparition de sa mère. Une épreuve terrible qu'a subi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il n'avait que 6 ans. Il a trouvé son grand-père, Abdul Muttalib, qui lui a ouvert les bras, et qui l'a accueilli, qui l'a aimé, qui l'a chéri. Abdul Muttalib, le grand-père de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, aimait énormément Mohammed. Il l'aimait, c'est lui qui a choisi son prénom, c'est son grand-père. Et on rapporte que Abdul Muttalib, il avait un tapis dressé, étalé devant la Kaaba. Et il y avait ses enfants et ses petits-enfants qui l'entouraient. Et personne n'osait se mettre sur le tapis d'Abdul Muttalib par respect pour lui, parce que c'était son endroit réservé à lui. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'était un enfant qui avait entre 6 et 8 ans, il allait se mettre sur le tapis. Et quand ses oncles le voyaient, ils le prenaient pour le déplacer et pour le retirer de l'endroit réservé à Abdul Muttalib. Abdul Muttalib leur dit non, laissez-le. فَوَاللَّهِ إِنَّ لَهُ شَأْنًا. Et il le laissait à sa place, tellement il avait de l'amour et du respect à l'égard de son petit-fils. Et voilà que le Nabi alayhi salam subit à nouveau une autre épreuve, et son grand-père il meurt alors qu'il n'a que 8 ans. Alors c'est son oncle Abu Talib qui le prena en charge. Abu Talib était un homme qui n'avait pas d'argent. Ce n'était pas quelqu'un de riche. De plus, Abu Talib avait une famille nombreuse. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça, notez cette leçon-là importante qu'on va le voir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas quelqu'un qui vivait au crochet des gens. Il savait qu'Abu Talib, ses moyens étaient limités. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a travaillé. Il a travaillé berger, ra'il ghanam, biqarari, avec pour au retour gagner quelques monnaies. Jusqu'à qu'un jour Abu Talib lui proposa de l'accompagner en voyage au Sham pour le commerce. Imaginez-vous la joie de Nabi. Un adolescent, on lui propose de devenir commerçant. Parce qu'avant, berger est un métier qui était sous-estimé. C'était quelque chose dont les gens ne voulaient pas faire. C'était difficile pendant des heures. Tu marches sous le soleil brûlant, en train de chercher le pâturage, en train de faire des brebis. Pour à la fin de la journée, tu gagnes quelques monnaies de rien du tout. Et en plus, tu n'es pas valorisé. C'est pas un métier valorisé au regard des gens. Et là, on lui propose d'être commerçant. Et le commerçant, c'était l'homme le plus respecté chez les Arabes. C'était le métier le plus noble. D'ailleurs, même en islam, les savants disent que le salaire, bon, ils se sont divergés, il y a deux avis. Il y en a qui disent que c'est l'agriculture, parce que c'est plus proche pour le tawakkul, parce que quand tu sèmes, tu n'as d'autre solution que placer ta confiance en Allah. Mais beaucoup de savants estiment que le salaire le plus licite, c'est le commerce. Enfin, durant ce voyage-là, il y a eu un événement étonnant. Quand Abu Talib et ceux qui l'ont accompagné avec Nabi sallam ont voyagé, durant leur parcours, leur chemin,
ils ont fait la rencontre d'un moine. Ce moine-là avait une connaissance de l'évangile, une connaissance du prophète qui allait surgir. Et il a repéré Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a remarqué des événements étranges qui indiquaient sa prophétie. Alors il est venu les voir. Et il a pris l'adolescent de ses mains. Et il a dit Hada Sayyidul Alamin, Hada Rasoul Rabbil Alamin. C'est le maître de l'univers. C'est le prophète du Seigneur de l'univers. Sayyidul Alamin, le maître de l'humanité. Ils lui ont dit mais comment tu l'as su? Il leur a dit quand vous êtes arrivés, Lam yabqa shajarun wala hajarun illa kharra sajidan wala yasjudani illa li nabi. Durant votre parcours, à chaque fois que vous êtes passé près d'un arbre ou d'une pierre ou d'un rocher, ils se sont prosternés pour lui et ils ne se prosternent que pour un prophète. Et j'ai constaté en bas de son épaule le sceau des prophètes. Et donc, Abu Talib a su, à travers ce témoignage de ce moine, qu'il avait en sa compagnie un prophète et un messager. Et pourtant, subhanallah, vous avez vu, il n'a pas cru en lui. Et Abu Talib n'a cessé de protéger Nabi sallam, de le chérir, etc. Parce qu'au fond de lui, il était convaincu que Mohammed était un prophète. D'ailleurs, il le dit dans une de ses poésies. وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ بَرِيَّةٍ وَلَوْلَا مَلَامَةٍ وَحَذَارِ مَسَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ سَمْحًا مُبِينًا. Et j'ai su que la religion de Mohammed était la vérité, était la meilleure religion sur terre. Et s'il n'y avait pas la crainte de reproches et d'insultes, tu m'aurais vu me joindre à ta religion. Donc ce qui a empêché Abu Talib d'adhérer à l'islam, c'était la peur de la critique et des mauvaises paroles des uns et des autres. Et généralement, vous allez voir, la plupart des gens également, ils ratent la vérité à cause de ça, à cause des regards des autres. La plupart des gens refusent de faire des bonnes actions, refusent d'adhérer à la droiture à cause des regards des autres. Combien de fois les gens ont délaissé ce qu'ils désiraient? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? On dirait qu'ils ne vivent pas pour eux, mais ils vivent pour les autres. Il est prêt à se priver, à gâcher sa vie, à gâcher la vie de ses enfants, juste pour dire qu'est-ce qu'ils vont dire les autres. Comment ils vont réagir les gens. Après cela, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il était un jeune maintenant, il vient de quitter l'âge de l'adolescence. Il n'a plus souhaité accompagner son oncle Abu Talib en voyage pour du commerce par rapport au dernier événement qui a eu lieu. Ne pas être remarqué pour pas justement que les chrétiens de Shem le reconnaissent. Il n'a plus voulu accompagner le sallam. Mais en même temps, le sallam n'est pas resté à rien faire, pas rester dans le chômage, vivre au crochet des autres. Non. Nabi alayhi salatu wassalam avait de l'honneur. Et là, c'est ça. Vous savez, les Arabes, ils disent que il y a une poésie, un vers, ou deux vers plutôt. Certains Oudaba considèrent que c'est le vers le plus violent, le plus insultant que les Arabes ont dit sur quelqu'un. Da'i al-makarim la tarhal li bughyatiha waq'ud fa innaka anta ta'imul kasi. Yani délaisse la noblesse. Il dit ne va pas chercher la noblesse, il te dit. La tarhal li bughyatiha. Ne va pas chercher à être quelqu'un de noble, quelqu'un de respecté, quelqu'un de prestigieux. Pourquoi Assis-toi, parce que anta ta'im al-kasi. Al-mat'oum alladhi yut'imuhu ghayruhu, parce qu'on te nourrit, on te donne à boire. Il dit comment tu veux chercher le prestige? Comment tu veux chercher la noblesse alors que les gens ils te ramènent à manger, ils te ramènent à boire? C'est ton père qui te donne encore à manger, ton père qui t'achète encore les chaussures, ton père qui encore subvient à tes besoins, alors que tu es un homme, pubère. Comment tu veux chercher à être respecté alors que tu te respectes pas toi-même?
Ça, pour eux, les Arabes, c'est un des vers les plus méprisants qu'on a dit à l'encontre d'une personne. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a décidé de prendre ses responsabilités et d'assumer un des métiers les plus durs à leur époque. Et c'est comme ça qu'il a éduqué les musulmans. Allez voir le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim dans les deux recueils. Il leur dit quoi? Que l'un d'entre vous aille escalader une montagne et qu'il prenne des fagots de bois sur son dos, puis qu'il aille au marché et il les revende, est meilleur pour lui que de tendre la main aux gens et de demander qu'on lui donne telle et telle somme. Il a été berger, alayhi salatu wassalam, tout comme tous les prophètes ont été bergers. Sahaba, ils l'ont dit, tous les prophètes l'ont fait, même toi. Il a dit, Na'am, kuntu ar'aha ala qararita li ahli Makkah. Oui, je prenais en charge les brebis pour des petites monnaies pour les gens de la Mecque. Et vous savez, ce métier-là est un métier qui apprend la patience. Il apprend à patienter avec les bêtes. Shafi'i rahimahullah, il dit siyasatun nas ashaddu min siyasati ad-dawab. Enfin, le Sallam est en train, Allah tabaraka wa ta'ala a mis à disposition tous les moyens pour que le Sallam se forge, se développe. Et quelle meilleure situation que justement de faire ce métier dont tous les prophètes et les messagers ont fait. Le Nabi sallam n'était pas quelqu'un qui passait son temps à jouer ou à s'amuser. C'est pas quelqu'un de oisif. N'aimait pas la oisiveté. Sahaba également n'aimait pas l'oisiveté. Comme ça a été rapporté par Ibn Mas'ud et par Omar ibn Khattab. Ibn Khattab dit, il m'arrive de voir un jeune engagé dans sa religion et il devient grand à mes yeux. Ya'dumu fi ayni. Et lorsque je demande quel est son métier et on me répond il n'a pas de métier, saqata min ayni. Il perd toute son estime à mes yeux. Ça c'est le propos d'Omar ibn Khattab. Il y a un affaire également qui est similaire, rapporté par Ibn Mas'ud, il dit je déteste de voir quelqu'un oisif, ni en train de travailler pour l'au-delà, ni en train de travailler pour la vie d'ici-bas. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam également était courageux. Durant sa jeunesse, il a participé à la guerre de Harb el-Fijar, qui a eu lieu à la Mecque, entre des tribus, entre Kinana et Hawazan. Et la deuxième, elle a lieu entre Quraysh et Hawazan. Le Nabi sallam avait 20 ans et il a participé pour défendre sa tribu, mais il l'a regretté plus tard, comme on l'avait dit avant. Tout comme le Nabi sallam également, il a participé à Hilf al-Fudul, au pacte des vertueux. Qu'est-ce que c'est ce pacte de vertueux? Les Qurayshis se sont réunis à toutes les tribus et ils se sont promis en fait de défendre l'oppressé. Et toutes les tribus elles se sont réunies. Elles se sont dit, toute personne qui se fait attaquer, alors on le défend. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait partie parmi les témoins de ce pacte et parmi les adhérents également. Et il a même dit, alayhi wa sallam, je n'échangerai pas la part que j'ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Ici, maintenant, en islam. Parce que certains, ils peuvent dire, ouais, mais il a parti parce qu'il n'était pas prophète avant. Parce que c'était des koufars, c'était Ubad al-Asnam. Il n'y a pas pire que ça, adorateur de statue. Et il dit, regardez, écoutez bien. Ici, maintenant, en islam, on me demanderait d'y participer, j'accepterai avec joie. Pourquoi? Parce qu'à travers ce pacte-là, tu défends les opprimés et les oppressés. Et il s'est dit, même si maintenant on me le demande de faire, je le referai. Avec qui? Avec Ubad al-Asnam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un homme dévoué durant sa jeunesse, travailleur, courageux. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, c'est un jeune comme tout le monde. Il aspire au bonheur, il aspire au mariage. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas les moyens. Il n'avait pas les moyens pour se marier, alayhi sallam. Et c'est là justement on va commencer à aborder l'histoire de son mariage avec Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Khadija, déjà, qui est Khadija? Khadija était une femme très connue chez les Arabes, respectée, parce qu'elle était une femme
remplie de pudeur. Elle avait une grande personnalité. De plus, c'était une femme riche, elle avait beaucoup d'argent. Elle s'était mariée deux fois avant d'être célibataire. Là, on parle elle s'était mariée 2 fois auparavant. Et ils étaient morts, les 2 maris qu'elle avait eus. Khadija bint Khuwaylid bint Asad bint Ibn Abd al-Uzza ibn Qusay. Dans la Jahiliya, elle avait un surnom. On l'appelait At-Tahira, la pure. حتى كان الأشراف يتزاحمون على بابها. Les notables, ils se concurrençaient devant sa porte. Tout le monde voulait l'épouser. Et pour eux, c'était le rêve d'avoir Khadija en mariage. Mais Khadija, elle ne recherchait pas un homme dans la forme. Mais elle cherchait un homme dans le fond. Elle cherchait un homme doté d'une intelligence, d'un esprit, d'une morale. C'est ce qui fait que Khadija, son intention fut attirée à l'égard d'un homme, un jeune homme, qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah, dont elle entend beaucoup parler de lui, et dont elle a vu, elle connaît. Il dégage quelque chose, ce jeune homme-là. Alors, Khadija, elle a voulu tester cet homme-là. Elle a voulu le mettre à l'épreuve. Elle lui propose de faire du commerce avec son argent. Et bien sûr, le Nabi sallam fut réjoui. Il a accepté. Donc, il est sorti alayhi sallam fi Sham avec l'argent de Khadija, et il a alayhi sallam fait du commerce, et son commerce a été très fructueux. Il a rapporté beaucoup à Khadija radiyallahu anha. Et Khadija était heureuse et contente. Khadija radiyallahu anha avait un désir ardent d'épouser le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a 2 versions relatant la manière et le déroulement du mariage de Khadija avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Sira, on ne peut pas comme trancher que c'est ça et c'est pas un autre. On ne peut pas trancher. D'ailleurs, même par rapport à son âge. Vous avez vu, la version la plus. À chaque fois, nous, quand on apprend l'âge de Khadija, on dit c'est 40 ans. Alors que 40 ans, déjà, c'est un avis. Et en plus, c'est pas un avis majoritaire. Et c'est un avis même qui est étrange. Comment est-ce que Khadija aurait pu avoir 40 ans alors qu'elle a eu 6 enfants après lui? Et on avait dit dans le premier cours que la référence dans Sira, c'était qui se rappelle? C'est qui la référence dans Sira? Quel savant, le premier qui a écrit dans Sira, c'est la référence? Vous avez oublié? Ibn Ishaq. Non, Ibn Ishaq vient après. Ibn Ishaq, lui, dans sa version, il dit qu'elle avait 28 ans. Et c'est également l'avis de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, et il dit dans un athar, comme quoi Khadija, radiyallahu anha, elle avait 28 ans quand elle s'est mariée avec un sallam. Et c'est ça le plus logique, puisqu'elle a eu 6 enfants après lui, avec lui. À 40 ans, c'est difficile de concevoir qu'elle a 6 enfants avec lui. Mouhim, comment Khadija s'est mariée avec un sallam. Donc, la première version, c'est la version officielle qu'on donne, c'est qu'elle a envoyé Nafisa. Nafisa, c'est la sœur de Ya'la ibn Umayya. Elle l'a envoyé pour qu'il aille, en fait, elle s'est proposée, pour qu'elle aille voir Nabi sallam, il lui proposait de se marier. C'est là où il était étonné quand elle lui a dit, comment je vais me marier moi? Elle a dit, dis oui, je m'occupe de tout. Et là, Nabi sallam, bien sûr, il a dit, bien sûr, je vais me marier. Et quand elle lui a dit Khadija, alors là, imaginez-vous la joie, alors qu'elle avait 25 ans. Et c'est son oncle, et l'oncle de Khadija, qui l'a mariée, parce que son père, il est mort dans le Jahiliya. Et la deuxième version, elle est rapportée par l'imam Ahmed, d'après Ibn Abbas. Anna Rasul sallam dhakara Khadija. Donc, Nabi sallam a parlé de Khadija, et comme quoi il souhaitait l'épouser, mais que le père de Khadija était contre. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, la famille de Khadija? Ils lui ont préparé un repas à son père. Donc il a mangé et en même temps il a bu. Il a bu,
au point de le livre. Khadija est venue le voir. Elle lui a dit, Muhammad voudrait se marier avec moi. Marie-moi à lui. Et il a dit, d'accord, je te marie à lui. Donc quand l'effet de l'ivresse sont partis, elle lui a dit, bah, tu m'as marié à Muhammad. Il lui a dit, non, je ne suis pas d'accord. Elle lui a dit, mais tu vas revenir sur ta décision de notre Quraysh. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi? T'as pas de parole. Tu maries, après tu reviens sur tes propos. Donc le mariage a été finalisé et il a continué. Donc c'est la deuxième version qui est évoquée par Ahl al-Siyar. Khadija, elle avait énormément de mérite. Déjà, c'est la première femme qu'a connue Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tellement Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aimait, il ne s'est marié avec aucune femme avec elle. Il n'a pas eu de co-épouse avec Khadija. Déjà qu'elle est morte. Et Khadija, c'est la première femme à avoir embrassé l'islam. Et également, Khadija a reçu le salam de la part de son Seigneur. Dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, Jibril est venu voir Nabi sallallahu alayhi wa sallam et a dit Khadija atatka bi ina'in fihi ta'am ou ina'in fihi sharab fa'aqri'ha min rabbiha as-salam. Je veux dire, Khadija va venir avec un récipient dans lequel il y a de la nourriture ou de la boisson, passe-lui de la part de son Seigneur le salam et annonce-lui un palais au paradis. Elle n'éprouvera aucune fatigue et aucune gêne dedans. Dans notre hadith également rapporté par Ahmad ibn Abbas, le Seigneur dit أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية بنت مزاحم وامرأة فرعون ومريم ابنة عمران. Les meilleures femmes du paradis sont Khadija, la fille de Khuwaylid, et Fatima, la fille de Muhammad, et Asiya, la fille de Muzahim, la femme de Pharaon, et Maryam, la fille de Imran, qui est la mère de Isa alayhi salam. Ainsi a eu lieu l'union et le mariage de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radhiyallahu anha. Et ils ont eu ensemble beaucoup d'enfants. D'abord, le premier, ils ont eu Al-Qasim. Al-Qasim, et d'ailleurs, c'est de là où est pris la kunya de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. La kunya de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi? C'est Abu Al-Qasim. Et Al-Qasim, il est mort, il avait 2 ans. Il est mort très jeune. Le deuxième, c'est Abdullah. Et on le surnommait Al-Tayyib et Al-Tahir. Et il est né juste après la révélation. Troisième enfant, c'est Zaynab. Et c'est la fille la plus grande. La plus grande fille, c'est Zaynab.